Et bien salut à tous les gamers, les gameuses, c'est Drakex, aujourd'hui on va parler des 5 plus grandes énigmes de Bleach. C'est donc sans plus tarder que nous allons passer à la première énigme. Vous avez tous dû le remarquer que dans le monde des holos, la langue espagnole était assez souvent utilisée. Le Hueco Mundo qui veut dire monde creux, Las Noches pour la nuit, Menos Grande pour moins grand, Espadas pour épée et Vastelordes pour large seigneur. Après, la réponse la plus énoncée est que c'est juste pour le style. Par exemple, si on aurait remplacé l'espagnol par de l'anglais, voilà ce que ça aurait donné. Le Hueco Mundo se transformerait en Hollow World, Las Noches donnerait The Night, Menos Grande donnerait Les Larges, Espadas donnerait Swords, et pour finir, Vastelordes donnerait Wide Lords. Passons maintenant à la deuxième énigme. Vous avez peut-être aperçu dans l'anime qu'à un moment donné, Aizen révèle que Grimmjow aurait un nom de famille. Oui, vous avez bien entendu. Apparemment, il se nommerait Grimmjow Jaggerjack et le pire, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir un nom de famille. Le nom de famille de Ulquiorra se nommerait Schiffer, celui de Neutra serait Gilger, Stark serait Coyote, et ainsi de suite. À ce moment-là, je pense qu'on se pose presque tous la même question. À quoi ça peut bien leur servir d'avoir un nom de famille, sérieux? Surtout que ce sont des holos, et les holos n'ont pas de parents. Après, on peut se dire que c'est peut-être Aizen qui leur a donné ces différents noms de famille, ou alors que c'était leur nom de famille dans le passé, à savoir quand même que les holos sont à la base des humains. Mais ce n'est pas logique, car rappelez-vous au début de l'anime quand le frère d'Orihime devient un holo, il n'a plus conscience de qui il est, donc cette hypothèse ne tient pas debout. Reste à savoir pour la troisième énigme. Non mais sérieusement, il y a tellement d'énigmes sur Yoruichi que je vais devoir tous vous les citer une par une. De 1, on ne voit jamais Yoruichi avec un Zanpakuto. De 2, elle est la seule à pouvoir se transformer en chat. De 3, elle a quand même 110 ans. De 4, elle a une force exceptionnelle. Et de 5, elle a 2 objets uniques qui sont le spectre de vol et le Tentoken. Non mais en plus, le pire c'est qu'on n'a aucune réponse sur ces 5 questions. Tite-Kubo n'a jamais révélé quelque chose au sujet de Yoruichi. Bon maintenant, passons à la quatrième énigme. Et bien pour cette énigme, la réponse nous a été donnée récemment. La nature de Masaki est connue comme étant humaine pendant une grande partie de l'histoire, mais celle-ci a été remise en doute par une phrase d'Aizen qui a voulu révéler la vérité à Ichigo, mais il a été interrompu par Ishin qui est le père de Ichigo. Ce n'est qu'un peu plus tard que l'on apprend bel et bien que Masaki est en fait une Quincy. En tout cas, moi je sais pas vous, mais quand j'ai appris ça, je suis un peu tombé sur le cul quand même. Non mais sérieusement, si en plus ça suffisait pas que Ichigo soit déjà un holo et un Shinigami, faut en plus que ça soit un Quincy. Sérieusement. Passons plutôt à la cinquième énigme. Cette énigme est sûrement celle qui a fait le plus de bruit sur internet. Le Bankai de Kenpachi, sérieusement. C'est sûrement la chose que tout grand fan de Bleach rêverait de voir un jour. Dernièrement, dans les scans, on apprend que Zaraki connaît le nom de son Zanpakuto, le Norazashi. Prénom en soi qui est plutôt stylé, mais aussi qu'il a un Bankai. La vraie question que l'on se pose désormais, c'est si c'est vrai ou si c'est pas plutôt un troll. Eh bien, personnellement, pour ma part, je pense que c'est vrai. Même si ça paraît un peu gros, je pense que cette photo parle d'elle-même. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que celle-ci t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à commenter la vidéo. Si tu veux en savoir un peu plus, les liens sont dans la description des différents sites sur lesquels j'ai été chercher toutes ces petites informations. Et moi en tout cas, je vous laisse, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.